petit peu gras, il ne faut pas. Celui-là, il rentre pas par contre. Normalement, c'est lisse. Hein. C'est pas huilé ça. Voilà, donc ça, le mini mesureur d'épaisseur qui est là-bas, la petite valise. La petite valise là-bas. Ouais. Celui qu'on a cherché dans le chinois Exactement. et qui est revenu tout ça. Voilà, et ça peut bloquer Bon, avant alors, la fin. mini mesureur d'épaisseur. Écoutez-moi un petit peu là, tous, parce que comme ça, ça nous évitera de revenir demain. Hop, attends, la petite valise, elle est où? En faisant un test sur un endroit sain de la bouteille. Forcément. Sauf que ben, c'est tout en bombé. C'est pas plat, tous ces trucs-là. Donc ça fait pourquoi qui est plat. Il faut le mettre vachement perpendiculaire au truc. Et quand je dis vachement, parce que c'est à l'intérieur la plupart du temps qu'il y a des piqûres à mesurer, même l'extérieur si vous voulez. Enfin, donc avec l'endoscope, on va avoir vers le truc, si c'est sur la paroi, donc on prend le côté courbe, on va jusqu'à là-bas, on le gratte un petit peu pour être sûr, et on le rentre dedans. Et avec un petit peu d'habitude, on arrive à voir de combien c'est rentré. Ouais. Non, c'est pas très compliqué. Alors, vous voyez bien votre pointe là de combien elle est rentrée. En regardant, en même temps que je En regardant, oui, bien sûr, avec. Là, c'est rentré d'un millimètre. De moins d'un millimètre, vous pouvez vous dire, bon, ça va pour à peu près un millimètre. Là, vous avez une idée de l'épaisseur. Alors, c'est vrai qu'avec ça, il faudrait que ce soit presque au centième de millimètre. Hein, Il veut pas. mais on sait qu'elles font toutes à peu près Mais comme tu ça. vas lâcher. Elles font toutes à peu près comme ça. Voilà. Donc ça, c'est celui qui est rentré, celui-là. Ouais, celui-là. Il faut être bien vertical. Voilà. Maintenant, les robinets sont Il est enclenché. C'est vrai que Jérôme est déjà de travers d'origine. Il force un peu quand même. Il ne faut pas trop forcer. Parce que c'est pareil. Hein, Là, celui-là, on est. Voilà. Faut pas trop forcer parce que ça tu vas arriver à rentrer. Hein, Je vais donc arrêter. c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est. Celui-là aurait dû se bloquer. Ah, celui-là aurait dû bloquer, il ne doit pas passer dedans. Voilà. Alors que Là là, qu'on voit, il descend, voilà. Il ne doit pas passer dedans. Donc là, c'est que c'est foutu. Quoi. là c'est foutu. Là, C'est lui que le pas est abîmé par le perso. Alors, là vraiment, on peut s'il dire vous que plaît. ce morceau. Que ce soit sans poussière, sans machin, il y a même une graisse exprès. C'est sûr, hein, puis alors, vous êtes amusé au début, hein, ça change. Ça, on verra quasiment plus. On peut l'avoir qu'avec une clé qui est utilisée pour. Alors, plus celle-là, vous voyez qu'on peut la graduer. Et elle est faite avec des clés aussi qui sont là et qui dépassent dans certains. Donc, moi j'ai fabriqué, puisque là il n'y a pas d'endroit pour mettre une clé. Donc, j'ai coupé une clé comme ça, que je protège avec ça pour attraper le robinet. Au début, on a un truc complètement Alors, conventionnel, et puis forcément, après, on a un bricolage. Non, c'est pas bricolage. On a une massue. Alors, en plus, il a fallu que je recalcule la distance là. Donc c'est fait, hein, c'est fait. Donc elle est réglée pour. Elle est réglée là, il ne faut pas toucher. Non, il ne faut pas la dérégler. Il ne faut pas la dérégler. Elle est réglée à combien là? Donc là, je l'ai réglé à, je vais vous dire, parce que j'ai fait le calcul. Et je les ai pas en tête, mais je les ai fait là, vous voyez. Avec les longueurs, les machins, les trucs, voilà. Donc ça, c'est il y avait des abacs. Ah oui, oui. Enfin, elle est réglée. Alors, mais le problème de ce truc-là, c'est que on attrape bien le robinet là. Sauf qu'il faut tenir le fil. Faut être deux. C'est ça que tu veux dire. Faut être deux. Hein? Ouais, mais si tu le tiens qu'à la main, voilà, tout le matériel est là. On a tout ce qu'il faut techniquement valable.
Venez prendre le matériel, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous en savez. Ça, une mini-mesure d'épaisseur, c'est pas la peine de prendre. Si jamais vous avez un contrôle, c'est jamais réglé jusqu'à ça suffit pour faire. Regarde-nous là. Tourne dans ton sens, Georges. Bon, ça, c'est les anciennes robinetteries, mais maintenant, quand la cloche est prévue. Voilà, là, normalement, en la prenant au manche là, si on tient bien la balle, à un moment donné, elle va faire tac. Il faudra tenir quand même. Non mais tiens là, bon Dieu, tiens. Tiens là, purée. Regarde le demandeur, comment il est. Ouais, le coup de maillet, c'est mieux. Alors, ça peut faire un tac, c'est-à-dire. Ça doit faire quoi là? T'as une résistance et puis à un moment ça va. Quand t'as le couple, ça se déclenche. Quand t'entends tac, c'est que le robinet est pété. T'entends tac. Ah oui, bravo. Bravo. Vous voyez tout simplement en tenant la main, là, on est arrivé. Hein. Ah, on y est arrivé. Sauf que mettez-lui une petite ficelle comme ça, et quand vous faites votre visite, n'hésitez pas à y mettre un bout de bois ou un tournevis. Pardon. Voilà. Pas qu'il tombe dans le fond de la bouteille. Parce que non seulement il tombe, parce qu'il se casse, et après il faut sortir. Je ne dis pas comme c'est amusant. Et puis, quand c'est cassé, merde. Hein, bon. Donc on fait ça, ici, vous voyez, j'ai 2 trous. Hein. Tu vois, pour l'utiliser. Une douille qui rentre là-dedans, forcément. Et il faut trouver une ampoule qui aille avec la puissance de votre chargeur. Le fil qu'il y a là, c'est un fil téléphone qui est à la fois rigide, et c'est ce qu'il faut, qui est relativement petit en diamètre, c'est aussi ce qu'il faut. Et là, il est très long parce que je visitais aussi les bouteilles tampons. Les bouteilles tampons, elles font 2 mètres de haut, 2 mètres, 2 mètres 50. Il faut avoir une bonne vue. Quoi. Donc ici, c'est très long, mais sinon, il faut juste que vous ayez le truc de la bouteille. L'avantage de ce truc-là aussi, c'est qu'on arrive à le plier quasiment au bord de l'entrée de la bouteille. Ce qui permet à des gens qui ont même des lunettes de pouvoir regarder. Quand vous avez une tige directe, là, vous n'arrivez pas compte. Mais normalement, dans chaque club, il devrait déjà y avoir. C'est pour ça que je vous ai demandé d'emmener, de manière à ce que je puisse vous les critiquer. Une petite baguette. Comme ça, je pourrais vous les critiquer un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le miroir, je vous garantis que, surtout quand on le tient très souvent qu'avec 2 doigts pour pouvoir mettre l'œil, hein, il glisse. Il se fout le camp rapide. Mais nous, on l'a mis sur une longue tige, le miroir. Et dedans, si vous êtes plusieurs, tu nous dis, si tu veux avoir une vue plus globale. Comme ça. Tu mets le tuyau d'abord. Vous êtes combien de ceintures? Je regarde déjà une vue globale. Vous mettez vos 2 noms dessus, Là, ça tu ira vois bien. bien. En 2 exemplaires, Si tu repères un défaut, ben là, tu vas mettre ta baguette dessus, tu mets la lampe et tu vas voir le défaut. Regarde là, global, tu mets la lumière dedans, tu vois toute la bouteille. Et si tu as un défaut qui te chagrine, tu prends la tige. Là, déjà, ça te donne un premier aperçu. Donc, elle est piquée au fond. Comment tu mets la tige là? Bon, après, tu prends la tige, tu prends ton. Ah, pardon, vas-y, regarde ça. Piquée au fond, là. Attends, je vais pas regarder. Une bonne lampe, tu vois, tu regardes l'intérieur. Toi, tu vas là ta lampe, tu te regardes l'intérieur. Approche-le, ah ouais.